connaissez tous Fernandel. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir Vincent Fernandel, le petit-fils de Fernandel. Vous avez exercé de nombreux métiers liés au journalisme, à l'image, au théâtre, depuis vos 20 ans. Et vous vous faites connaître aujourd'hui par vos talents de conteur dédiés principalement à la jeunesse. Vous en êtes arrivé là comment, en fait? Eh bien, je suis conteur depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Et c'est vrai que la plus grosse partie de ma carrière s'est faite à l'ombre, en tout cas en coulisses. Tout simplement parce que je me suis toujours senti bien un petit peu en retrait, non pas que me présenter au public me mette mal à l'aise, mais je crois qu'il est important dans la vie de trouver son endroit de compétence. Et c'est vrai que comme j'ai commencé à l'âge de 20 ans à la télévision, j'ai été aussi pendant longtemps journaliste de cinéma et où je réalisais des interviews de grands metteurs en scène ou de grands acteurs. Et puis ensuite le théâtre est arrivé, j'ai fait à peu près une douzaine d'années de théâtre en tant que metteur en scène, auteur et également pédagogue en art dramatique. Et puis après ces années assez longues passées en coulisses, ma productrice actuelle, qui ne l'était pas encore à l'époque, un soir plutôt, m'invite à dîner chez elle. Et puis le lendemain, elle m'appelle, elle me dit ma petite fille demande si tu vas revenir aujourd'hui pour nous raconter des histoires. Mais cet enfant avait été sensible à ma voix, apparemment. Et c'est là que Fanny, qui est productrice, m'a dit il faudrait que nous enregistrions avec toi des contes pour les enfants. J'ai été le premier surpris de voir que ça intéressait un éditeur, un gros éditeur qui s'appelle Fleurus, et on a commencé à sortir des livres CD pour la jeunesse. Et alors, il y a eu les Fables de La Fontaine, il y a eu les Lettres de Montmoulin, et puis en octobre 2023, si je ne me trompe pas, vous choisissez Marcel Pagnol pour vos livres CD. Expliquez-nous pourquoi Marcel Pagnol. Après avoir enregistré les Fables de La Fontaine, également des contes classiques, les Lettres de Montmoulin, ma productrice, Fanny, m'a dit un jour « Et pourquoi on ne ferait pas du Marcel Pagnol ?» Moi, j'ai été biberonné à Pagnol, j'en ai été nourri, mais je n'avais jamais pensé, si vous voulez, que Marcel Pagnol pouvait avoir, entre guillemets, besoin de moi. Mais Fanny ayant insisté, j'ai alors contacté Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel. J'appelle Nicolas Pagnol, que je ne connaissais pas. On ne s'était jamais rencontrés. J'ai dit « Nicolas, voilà, j'aimerais vous proposer un projet. » Il me dit « Venez prendre le café à la maison. » Je lui en parle. Il me dit « Vincent, vous faites ce que vous voulez. » Et à partir de ce moment-là, j'ai été adoubé par Nicolas Pagnol, qui est le représentant de l'œuvre de Marcel actuellement, non seulement pour le livre CD dédié à la jeunesse, avec les extraits de La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets, mais également pour un autre projet qui s'est fait chez Audiolib, les livres enregistrés, où j'ai enregistré, sous l'impulsion de Nicolas Pagnol, le texte intégral de Jean de Florette et de Manon Dessources. Et ensuite, Nicolas a eu l'idée de monter un spectacle qui s'appelle Marcel Pagnol, Variations d'amour, qui est, on va dire, une compilation d'extraits de l'œuvre de Marcel, aussi bien l'œuvre théâtrale, cinématographique, mais également les correspondances, parfois inédites, autour du thème amoureux. Et j'ai la chance d'être sur scène avec un grand pianiste et concertiste qui s'appelle Frank Sieup, qui a composé pour l'occasion une musique originale, comme pour un film. Et c'est la rencontre entre les deux qui donne une mesure, une démesure parfois, mais en tout cas une illustration qui nous semble assez complète de l'œuvre de Marcel Pagnol, en tout cas d'un précipité de l'œuvre de Pagnol autour du thème amoureux. Pour moi, Marcel Pagnol est une espèce de pendant qui préfigure parfois Woody Allen. Même si ce sont des auteurs qui n'ont absolument pas les mêmes origines et pas la même plume, ni les mêmes préoccupations. Mais Woody Allen, ce n'est pas qu'un rigolo qui a joué le névrotique toute sa vie. C'est quelqu'un qui a exploré avec une maestria extraordinaire les variations de l'amour à tous les âges et à toutes les étapes de la vie. Marcel Pagnol a fait la même chose. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, Marcel peut être non pas réduit, mais un petit peu sectorisé au thym, au romarin, à la résine, ce qui n'est pas vrai. Alors vous êtes le fils de Franck Fernandel, le chanteur, petit-fils de l'acteur Fernandel, interprète entre autres de Don Camillo. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que dans le milieu que vous fréquentez, on n'a pas tendance à vous proposer à faire du Fernandel, Fernandel le retour, on dirait. Ouais. Non mais vous savez, c'est assez étonnant lorsqu'on porte un nom célèbre de constater que
parfois, on pense, à votre place, que votre souhait premier, c'est de copier vos ancêtres. Si on regarde ce que j'ai fait depuis 20 ans de carrière dans ce qu'on appelle le show business, je n'ai pas une seule fois fait de la copie de Fernandel ou de la copie de Franck Fernandel. Tout simplement parce que ça peut paraître présomptueux, mais déjà j'essaye de me développer moi-même en tant que Vincent, et par rapport à mes envies, et pas par rapport aux attentes de quelques personnes qui se diraient si c'est Vincent Fernandel, il faut faire le remake de Don Camillo ou faire une reprise de L'Amour interdit qui était le grand tube de Franck. Si vous voulez, ce serait quand même dramatique si mon métier était de copier mes ancêtres. Déjà, Fernandel, il n'y en a qu'un, et tant mieux. Il n'a pas besoin d'imitateurs ou d'ersatz ou de relais de copier-coller, de mauvais copier-coller. Mon père était chanteur, il avait une voix extraordinaire, moi je ne sais pas chanter. Donc je me demande bien pourquoi, quel serait déjà l'intérêt artistique, et quel serait l'intérêt aussi éthique de copier mes précédents. Moi je suis ma voix, voilà. Et encore une fois, je suis le premier tout à fait outré parfois de constater de voir que des fils ou des petits-fils d'eux n'ont de cesse que de vivre sur le patrimoine qui leur a été laissé. Avoir un nom, c'est une chance, c'est vrai. C'est une responsabilité, parce qu'il y a des gens avant moi qui l'ont porté, et qui l'ont porté très bien, ce nom, et qui ont fait des très belles choses. Mais un nom célèbre, c'est aussi une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que se présenter devant un public signifie que on a travaillé, qu'on propose quelque chose à minima d'original, et non pas un rebouticage ou une ressucée de quelque chose qui a déjà existé. Vous venez présenter votre dernier livre CD. En quelques mots, c'est quoi? C'est un livre CD qui réunit des extraits de La gloire de mon père, du château de ma mère et du temps des secrets. Des extraits qui sont là d'abord pour la jeunesse, pour leur proposer une initiation, une porte d'entrée. Sur ce livre CD, je ne suis pas seul, car il y a ma voix, naturellement, mais il y a aussi les illustrations de Gérald Gerlet, qui sont magnifiques, et le texte est imprimé, naturellement. Ce qui fait que, pour de jeunes oreilles, pour un jeune public qui ne connaîtrait pas Marcel Pagnol, la voix, le dessin et le texte sont là pour stimuler l'intérêt et l'imaginaire des plus petits, pour que, accompagnés par les parents, ou la grande frère, ou la grande sœur, ou les grands-parents, se disent « Tiens, c'est beau Marcel Pagnol, et alors c'est quoi la suite ?» Eh bien la suite, elle se passe dans la bibliothèque, pour aller découvrir l'intégralité des œuvres. Si vous voulez, quand on est conteur pour la jeunesse, en tout cas à mon sens, on est d'abord un passeur. Moi je dis toujours que je suis une voix qui fait la passerelle entre l'oreille et la bibliothèque. Il faut que les petits, que les jeunes s'intéressent à la lecture. Parce que la lecture, c'est le meilleur endroit pour développer son imaginaire. Avec la lecture, on se crée son monde, on se crée ses images, on crée ses propres personnages. L'auteur allume la flamme, et ensuite, c'est nous qui créons ce monde entier, cet univers autour de lui. Et les enfants ont besoin, mais comme les adultes, de développer cet imaginaire. Tant et si bien d'ailleurs que je suis tout à fait surpris en dédicace du fait que beaucoup de gens qui sont adultes, qui sont grands, achètent ce livre CD pour eux-mêmes. Alors moi je leur dis, mais au départ c'est pour les petits. Et ce qu'on me répond souvent, c'est mais on est toujours des enfants au fond de nous. Et ça je crois que c'est aussi grâce au rayonnement de Marcel Pagnol, qui est un auteur réconfortant, qui est un auteur qu'on aime entendre et qu'on aime lire, parce qu'il parle un langage simple et à la fois très direct, qui va vers le cœur. Parce qu'avant tout c'est ça, le travail d'un comédien ou d'un conteur, c'est de s'effacer, d'avoir une présence ténue, c'est d'avoir juste le curseur placé là où il faut pour que l'histoire passe sans qu'on vous retienne vous-même. C'est ça la mission d'un passeur. C'est surtout pas qu'on se dise ah ben on a écouté du Vincent Fernandel. Non, non, moi je suis au service de Marcel et ça me va très bien. Il y a aussi une chose que je souhaitais dire, c'est qu'en tant que producteur et éditeur musical, j'ai réacquis une trentaine de titres de mon père, Franck Fernandel, dont des grands succès comme L'Amour interdit, que tout le monde me réclame,
Bilan positif, c'est une chanson qui a une quarantaine d'années mais qui est en train de refaire un gros succès sur les plateformes qui s'appelle Marseille, je ne te reconnais plus. Et c'est vrai que je suis aussi très content d'être devenu producteur posthume de mon père, puisque Franck est mort il y a à peu près 13 ans, et de voir l'engouement aussi des gens sur cette œuvre d'un crooner, parce que mon père était un crooner, un très très grand chanteur de variété. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir proposer sur toutes les plateformes, en version remasterisée, c'est-à-dire dans des conditions d'écoute exceptionnelles, une quarantaine de titres de mon père. Là, récemment, on a ressorti son fameux album qui était L'amour interdit de 1983, un album qu'à mon âge d'ailleurs, qui a 41 ans tout pile, et qui fait déjà un gros succès. On va ressortir un album de 24 titres, des titres des années 70, qui sont pour la plupart inédits sur les plateformes, en version également remasterisée. Pour ceux qui aiment la chanson française, eh bien, je suis ravi de dire que là, pendant l'année 2025, il va y avoir de très grosses ressorties autour de mon père. C'est-à-dire que quand le public aime un artiste, même si on n'en parle plus dans les médias, ça reste dans le cœur et dans l'oreille. Voilà. Okay. Je le remercie. Ça, je tenais à l'ajouter parce que c'est aussi une grosse part de mon travail aujourd'hui. Merci.